Vous êtes vendeur à domicile et vous aimeriez agrandir votre réseau. Aujourd'hui, je vais vous donner les grands principes pour agrandir votre réseau de VDI grâce au réseau social Facebook. Dans cette vidéo, je vais expliquer simplement les principes de cette technique. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que sinon ça risquerait d'être trop confus. Si la vidéo est trop rapide pour vous, je vous invite également à aller sur l'article correspondant qui est sur travailleraddomicile.fr. Il y a le lien qui est en train de s'afficher en bas de la vidéo et là vous allez pouvoir lire tranquillement en fin de compte le tutoriel et voir étape par étape comment procéder pour agrandir votre réseau grâce à un site internet et au réseau social Facebook. Comment va-t-on s'y prendre pour augmenter votre réseau de VDI grâce au réseau social Facebook? Ça va se passer en 3 étapes. La première étape, vous allez créer une page Facebook professionnelle. Je vais vous expliquer comment faire, c'est pas bien compliqué, mais il va falloir créer une page Facebook qui est à l'image de votre activité, qui est à l'image de ce que vous avez à proposer aux gens. La deuxième étape, ça va être de créer un site internet d'une seule page qui va proposer votre offre. Ça va pas être très compliqué à faire. Je vais pas vous expliquer dans ce tutoriel comment créer un site internet, comment réserver un nom de domaine. Ça serait trop compliqué si vous savez pas le faire. Je ferai une vidéo plus loin où je montrerai comment je fais pour créer une page internet. Donc je me filmerai moi-même, je ferai des captures d'écran et comme ça vous verrez. Mais là c'est pas le thème de cette vidéo, on verra ça plus tard. Surtout c'est que je vais vous expliquer comment présenter cette page, comment la rendre intéressante pour les gens qui viennent dessus, comment leur donner envie de cliquer et surtout comment leur donner envie de vous laisser leur adresse email. Parce que c'est ça en fin de compte. Vous allez collecter des emails de gens potentiellement intéressés pour devenir vendeur à domicile. Donc en fin de compte, je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment présenter cette page, quoi écrire, comment l'illustrer et comment donner envie aux gens qui sont intéressés potentiellement par devenir vendeur à domicile de vous laisser leur adresse email et cela vous permettra par la suite de les recontacter. La troisième étape va être très simple, elle va consister à créer une publicité Facebook qui va avoir pour but de générer du trafic sur le site internet que vous venez de créer. Donc en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui vont voir votre pub sur Facebook. Il va y avoir un premier tri qui va être fait parce que les personnes qui vont être intéressées par votre offre, donc devenir vendeur à domicile, vont cliquer sur cette pub, ils vont se retrouver sur votre site internet et sur votre site internet ils vont voir votre offre, ils vont voir vos témoignages, ils vont voir votre argumentaire et s'ils sont intéressés, ils vous laisseront leur adresse email et vous les recontacterez pour définitivement leur proposer un travail à domicile et leur proposer de faire partie de votre réseau de vendeurs à domicile. Je vous le répète, vous pouvez aller sur l'article correspondant sur travailler à domicile. Il y a un texte complet. Pour beaucoup de monde, c'est facile aussi d'avoir les choses écrites. N'hésitez pas à prendre votre temps parce que ça peut être un peu laborieux si on n'a pas trop l'habitude des réseaux sociaux et d'Internet. On va commencer tout de suite le tutoriel. La première étape de ce tutoriel va consister à créer une page Facebook professionnelle. Alors vous allez devoir vous connecter à votre compte Facebook. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en créer un tout de suite. C'est pas très compliqué. Si vous avez des réticences par rapport à Facebook parce que vous avez l'impression que ça revient à montrer sa vie, vous allez vous créer simplement un compte. Je vous demande pas d'être ami avec des gens. C'est simplement pour vous permettre de créer votre page. Vous êtes obligé de créer un compte. Donc voilà, créez un compte Facebook et une fois que c'est fait, je vais vous inviter à créer la page. Une fois que votre compte Facebook est créé ou alors que vous êtes connecté, vous allez voir à gauche de l'écran, quand vous êtes sur votre compte, vous allez voir une option qui s'appelle créer une page. Vous allez cliquer dessus et à partir de là, Facebook va vous guider. Donc vous allez créer une page en tant qu'entreprise ou institution. Vous allez donner le nom de votre page et ensuite Facebook va vous guider. Je vous invite à remplir tous les champs qui sont demandés par Facebook pour que cette page fasse le plus professionnel possible. Comment créer une page Facebook professionnelle? Ça va se passer en 4 étapes que je vais résumer tout de suite. Alors première étape, vous créez une page Facebook. Alors pour cela, vous vous connectez à votre compte ou alors vous en créez un si vous n'en avez pas déjà. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez voir à gauche, il y a marqué créer une page. Vous cliquez dessus et vous créez votre page. Vous vous laissez guider par Facebook. C'est très simple, tout est assisté. Deuxième étape, vous la
compléter en y ajoutant les informations sur votre activité. C'est très important de compléter toutes les informations de votre activité. Si vous n'avez rien à cacher, de toute façon, allez-y. Ça va vous faire gagner en crédibilité et il faut vraiment que les personnes qui viennent sur votre page, elles aient la sensation que c'est 100% pro. Il faut qu'ils soient en confiance. Donc vraiment, mettez toutes les informations sur votre activité, détaillez-la, remplissez tous les champs, c'est très important. Troisième étape, illustrez votre page. Faites vivre la page. Alors, illustrez votre page, ça va être le bandeau par exemple. Prenez une photo de qualité, pas une photo que vous avez prise vous-même, qui est mal exposée. Allez acheter une photo belle sur Photolia ou 123rf.com. Prenez une photo qui est à l'image de votre activité avec des gens souriants, en bonne santé, des gens qui peuvent donner envie à vos visiteurs de devenir comme eux. Faut vraiment que cette page soit quasiment comme une publicité. Faut qu'on ait envie de rester sur cette plage et d'y revenir parce qu'en fin de compte, tout simplement, cette page doit être inspirante. La quatrième étape, c'est que cette page que vous avez créée, elle vous servira à poster aussi votre actualité. À partir de maintenant, cette page Facebook que vous avez créée, c'est plus ou moins votre vitrine. Donc très régulièrement, vous allez poster quelque chose. Quand je dis régulièrement, il faudrait poster tous les 1 jour et demi, 2 jours maximum. Donc ça peut être des photos de vous avec une personne à qui vous avez vendu des produits. Ça peut être une actualité sur la vente à domicile, ça peut être un lien vers un produit que vous êtes en train de vendre. Voilà, il faut que ça soit vivant parce qu'en plus, par rapport à ça, Facebook va voir que la page est active et d'un point de vue naturel, elle apparaîtra plus facilement également sur les fils d'actualité des gens connectés à Facebook. Deuxième étape, ça va être de créer un site internet d'une page uniquement avec un formulaire de capture. Le but de ce site internet, en fait, est que les personnes qui viennent dessus soient intéressées par votre offre. En l'occurrence, là, c'est une offre pour devenir vendeur à domicile, si vous voulez agrandir votre réseau. Et donc, le but de ce site internet, ça va être de convaincre les gens que cette activité est faite pour eux et de vous laisser leur adresse email en l'échange de quelque chose. Donc ça peut être une documentation gratuite sur la vente à domicile, ça peut être simplement une offre, hein. Vous pouvez simplement leur offrir une offre de travail à domicile et contre leur adresse email, vous les recontactez et vous leur proposez de devenir vendeur à domicile pour votre réseau. Voilà, donc c'est vraiment le but de ce site internet. Je ne vais pas vous expliquer comment le faire techniquement parce que ce serait trop confus, je le ferai dans une autre vidéo. Là, je vais vous donner simplement les conseils pour bien remplir votre page, quoi marquer, comment la présenter, comment l'illustrer pour que vous ayez un maximum de personnes qui vous laissent leur adresse email et que vous puissiez les recontacter plus tard pour leur proposer votre offre de devenir vendeur à domicile pour votre réseau. Comment créer une page de capture? C'est très simple, ça se passe en 7 étapes et je vais vous les décrire. Première étape, vous affichez ce qui vous différencie des autres et cela doit tenir en une phrase. En fait, il faut que vous trouviez un slogan qui tient en une phrase et qui fasse comprendre à la personne qui visite votre site pourquoi elle est ici. C'est très simple. Donc, grossièrement, ça pourrait être offre de travail à domicile. Ou alors, voulez-vous avoir un travail où vous seriez libre? Voilà, ça c'est un slogan où la personne au moins sait pourquoi elle est sur ce site. On va proposer un travail qui offre une certaine liberté. La deuxième étape, choisissez une image de qualité qui donne envie de vendre. Alors c'est comme pour Facebook tout à l'heure, prenez une image qui est à l'image de votre activité. Donc si vous proposez une offre de travail à domicile, prenez une image par exemple de gens qui sont souriants, jeunes, en bonne santé, qui ont l'air vraiment de prendre du plaisir dans leur travail. Il faut que cette image, en fin de compte, elle donne envie aux gens qui sont sur votre site de devenir comme les gens de l'image en fait, et qui se disent en plus, en fait si je fais du travail à domicile, je vais devenir comme eux et ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, prenez une image de qualité, n'hésitez pas à dépenser quelques euros, à aller sur des sites comme 123rf et sur Photolia pour trouver vraiment une belle image. Troisième étape,
il va falloir créer un formulaire de capture qui doit être clair, précis et visible. En fait, c'est le but ultime de cette page, c'est que les gens vous laissent leur adresse email et ils vont la laisser sur le formulaire de capture. Donc n'hésitez pas à mettre au-dessus de vos formulaires une petite appel à l'action du style remplissez ce formulaire contre une documentation gratuite sur le travail à domicile ou contre une offre concrète de travail à domicile. Voilà. Vous pouvez mettre également une petite photo d'une personne souriante, ça améliore toujours la chose. Votre formulaire doit être visible, c'est-à-dire qu'il doit être entouré d'une couleur vive. L'utilisateur doit le voir tout de suite. C'est vraiment très très important. Il faut qu'il sache qu'ici, c'est à cet endroit-là que s'il est intéressé, il va laisser ses coordonnées, son adresse email pour recevoir soit sa documentation gratuite, soit être mis en contact avec vous pour recevoir son offre de travail à domicile. La quatrième étape, ça va vous demander de faire une liste de personnes à qui s'adresse votre offre. Alors ça c'est très très simple, si vous faites une offre de travail à domicile, ce qui est le cas, étant donné que vous voulez agrandir votre réseau de vendeurs à domicile, vous allez dire cette offre s'adresse à 3 petits points. Si vous voulez rester à la maison parce que vous voulez rester proche de vos enfants, s'adresse à si vous avez toujours rêvé de travailler dans la vente mais que vous n'avez pas le niveau d'études, c'est une opportunité. Voilà, faites une liste de personnes à qui s'adresse votre offre. Faut pas que ça dépasse 6 ou 8 points. C'est assez important, il faut que ça soit exhaustif. En 5, ajoutez des témoignages comme marque de confiance, c'est très 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 important. Plus il y aura de témoignages et plus votre page de capture va donner confiance aux gens et vont les inciter à vous laisser leur adresse email. Donc récoltez des témoignages autour de vous de gens qui font de la vente à domicile, de gens qui sont déjà dans votre réseau. Expliquez, il faut qu'ils expliquent en quoi le travail à domicile, la vente à domicile a changé leur vie. Il faut vraiment que tous ces témoignages soient très très inspirants pour les visiteurs. En 6, faites une liste des avantages de votre offre. Ça, c'est après les témoignages. Vous ne le mettrez pas avant. Mais c'est si la personne a encore un petit peu de doute, il faut qu'elle ait d'autres infos. Et là, vous allez dire les avantages. Donc les avantages, c'est que vous êtes votre propre patron, c'est que vous êtes plus libre, c'est que vous fixez vous-même vos objectifs et faites preuve d'imagination. Tous les avantages que vous trouvez dans votre travail à domicile et que vous pourriez avancer à quelqu'un pour le convaincre de devenir vendeur à domicile, mettez-les ici. N'en mettez pas trop, faut qu'il y en ait 6-8 pareil. Faut vraiment que ça soit très très clair. Ne rédigez pas, faites des puces. Faut vraiment que la chose soit très très claire, que la personne balaye en fait l'information et non qu'il se perde dedans. Dernière étape pour la création d'une page de capture, c'est éventuellement, c'est pas obligatoire, mais si vous avez des chiffres, des résultats, publiez-les. Ça donne toujours plus de confiance. Si on sait que c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent et que vous affichez par exemple un chiffre d'affaires, on va se dire ah bah tiens, si lui il réalise tel chiffre d'affaires, pourquoi pas moi. Donc voilà, vous pouvez publier vos résultats, aussi le nombre de travailleurs, de vendeurs à domicile. Ça peut être très très bien. Nous sommes dans la troisième étape. Vous avez créé votre site internet, vous avez créé votre page Facebook, tout ça c'est fait. Maintenant, la troisième étape, elle est très simple, ça consiste à revenir sur votre page Facebook et à créer une publicité Facebook. Alors si vous êtes sur votre page Facebook, quand vous l'avez créée, vous n'aviez pas encore de site web. Maintenant, je vais vous demander d'éditer votre page et de rajouter le nom de votre site web. Voilà, maintenant que c'est fait, vous allez voir sur la gauche, quand vous êtes sur votre page, vous allez être sur la gauche, il va y avoir marqué le nom de votre site web et à côté il y aura marqué promouvoir le site web. Cliquez là-dessus et je vous explique tout de suite comment créer votre page Facebook. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette étape, vous retournez sur votre page que vous avez créée en première étape et soit vous ajoutez votre site web si vous ne l'aviez pas fait, soit vous allez à gauche et vous cliquez sur promouvoir le site web. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre pour créer votre campagne Facebook. Vous n'avez plus qu'à remplir les champs, en fait. N'oubliez pas de remettre votre slogan. Vous vous souvenez, le slogan, en fait, qui doit plus ou moins indiquer à l'utilisateur en une phrase ce qu'est votre offre et pourquoi il est là.
Mettez la même image que vous avez mis sur votre site internet, ça doit être très très inspirant, il faut vraiment que la personne ait envie de cliquer. Voilà, vous allez pouvoir également fixer votre budget en fonction de ce que vous voulez mettre. Facebook vous fait une petite approximation du nombre de gens que vous toucherez sur les fils d'actualité. C'est la fin de ce tutoriel qui est destiné à vous apprendre une technique web marketing pour agrandir votre réseau de VDI grâce au réseau social Facebook. C'est une technique qui est utilisée beaucoup par beaucoup de web marketeurs et qui est très efficace pour agrandir le nombre de prospects, pour faire plus de ventes, pour créer des bases de données. C'est vraiment une technique qui est très efficace. S'il y a des choses qui vous ont échappé, je suis disponible sur le site travailladomicile.fr. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour 1 heure de coaching. Et s'il y a des choses qui vous ont échappé, on verra ça ensemble. Et à la fin de l'heure, on fera en sorte que votre campagne de web marketing pour agrandir votre réseau de VDI soit opérationnelle et que vous puissiez commencer à rentrer en contact avec des gens. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Le lien est en train d'apparaître tout de suite. Je mets une vidéo par semaine avec des nouveaux tutoriels. Donc comme je vous l'ai dit, il va bientôt y avoir une vidéo sur comment créer un site internet d'une page. Là, ça sera un peu plus technique, mais je vais créer un site internet d'une page et je vais faire une copie d'écran de ce que je suis en train de faire pour que vous voyez techniquement un petit peu comment on fait. Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Mais là, je voulais pas le mettre dans ce tutoriel-là parce que sinon, ça aurait été trop confus d'expliquer les principes d'un côté de la stratégie web marketing et d'autre côté, la technique pour créer un site web. C'était deux choses qui étaient bien mélangées. Je vous invite aussi à aller sur le site Travail à domicile, sur l'article même de cette vidéo. C'est très pratique pour vous, étant donné que vous allez pouvoir lire, revenir en arrière, prendre des notes. C'est illustré et voilà, vous pourrez mieux étudier cette technique. Je vous dis à bientôt.